je vais finir en prison. Je vais finir en prison. Tu te poses des questions, tu te dis, mais en vrai, attends. Est-ce que 18 mètres carrés pour vivre, c'est si difficile? Faut être humble, hein. Est-ce que je peux pas pouvoir... en vrai, je peux circuler, je peux vivre. Petite rectification, une cellule, c'est 9 mètres carrés. C'est pas 11 mètres, c'est pas 18 mètres carrés. Alors, si tu veux y aller, vas-y. Mais en tout cas, c'est dommage encore en 2025 qu'on puisse tenir des tels propos et ça soit banalisé ou normalisé parce que ça sort de la bouche d'une femme. Même si elle le dit dans sa vidéo, je vais mettre hashtag humour, sinon ça va paraître choquant, mais elle le pense. Je pense qu'elle le pense puisque regardez ses commentaires, toutes les meufs qui pensent comme elle. Minimum une cellule 11 mètres carrés, 18 mètres carrés. 18 mètres carrés, c'est quoi? Vous êtes sûr que vous pouvez assumer une cellule? Tout ça parce que, en tout cas, même si c'est imaginaire ou c'est fictif, mais tout ça parce que vous avez découvert l'infidélité ou la tromperie d'un mec. Vous êtes prête à partir en prison pour ça. Et après? Et après, c'est pour venir pleurer encore sur les réseaux. Parce que moi, je le regarde, les documentaires. Les documentaires faits sur les femmes en prison, elles sont larmoyantes, alors qu'il y en a, elles ont décimé leur ex-mari, leur petit copain. Ça fait 20 ans qu'elles sont en tôle, mais on met juste des larmes. À l'inverse, les documentaires sur les hommes, je ne vois pas de larmes. Je ne vois pas de compassion. Et on ne devrait pas, parce qu'un crime, c'est un crime. Que ça soit un homme ou une femme. Mais là, ça sort de la bouche d'une femme, donc c'est banalisé, c'est normal. Je ne comprendrai jamais ce délire-là. C'est pour ça que je dirais toujours, les réseaux vous appartiennent. Comment on peut rigoler sur un truc comme ça? On met ça dans la bouche d'un homme, ça y est, c'est fini. Féminicide, nanani, nanana. Alors que là, vous le dites normal. Et même comme tu le dis, même si tu le dis que tu as mis humour, mais tu l'as mis humour, mais tu as dit, on se sait entre nous les femmes. J'ai coupé à là, mais bon, entre guillemets, tu dis ça. C'est un truc de fou, les femmes. Ah là 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 là. En tout cas, bon, abonnez-vous là-bas, on s'attrape. Une femme vient d'être mise en examen et écrouée pour le meurtre de son mari. Elle a reconnu les faits qui se sont déroulés il y a 5 ans. Depuis, elle prétendait que son époux s'était absenté et qu'il était parti en retraite spirituelle dans un monastère. Un mensonge que jusqu'à présent... Donc il y a 5 ans, le mari disparaît et ça choque personne. Même pas dans le village. On peut tout dire sur certains maris qui sont violents, etc. Oui, effectivement, il y en a. Là, dans cette histoire, on ne connaît pas le contexte. Elle lui a ôté la vie. Elle l'a enterré sous sa terrasse depuis 5 ans. Et moi, ce qui m'énerve dans tout ça, et c'est toujours pareil dans la justice, une justice à 2 vitesses. Quand c'est une femme qui commet certains crimes, on ne l'accuse pas directement. Écoutez bien ce que je dis. On n'accuse pas la femme directement. Là, 5 ans. Vous savez pourquoi on l'a arrêtée? Parce qu'elle a voulu vendre une des voitures de son mari. Et comme son mari, c'est un collectionneur, c'est là qu'ils se sont inquiétés. Parce qu'ils veulent dire que son mari ne se serait jamais débarrassé de ses voitures parce qu'il y tient. Dans une affaire de meurtre, en temps normal, si c'est le mari, directement il est mis en cause et dans beaucoup de cas, c'est lui. Mais quand c'est une femme, c'est pas grave. Peut-être qu'il allait faire sa vie. À 80 ans, il allait faire quoi comme vie? Personne ne s'est inquiété pendant 5 ans. Vous avez vu comment on est arrivé à cet état où les gens s'en foutent des hommes. Pendant 5 ans, ça n'a inquiété personne. Et après, maintenant, le monsieur, père, son homme, il est mort depuis. Elle ose l'accuser de, oui, il me battait ou il voulait faire un truc. Comment tu peux prouver ça? Le gars, il est mort. Dis-moi. Il ne peut pas se défendre. Allez, abonnez-vous là-bas, on s'attrape. Moi, je vois, ça parle beaucoup jusqu'à une fille qui a fait une vidéo sur moi. Mais en fait, à aucun moment, je vous ai demandé votre avis, si j'étais beau ou moche. En fait, vous regardez ce que je fais ou pas? Je sais pas si vous avez regardé mon contenu, mais je fais juste des vidéos tranquilles. Je donne des petits conseils, muscu. Enfin, je donne juste des conseils. Les commentaires sur mes vidéos, en vrai, ils me dérangent pas. C'est pas le problème. C'est juste, carrément, vous débattez. Mais... Voici le gars le plus concentré des réseaux sociaux. À part Madara, je vois personne d'autre. Donc le gars, le frérot, il a son profil, il a sa page, il donne des conseils.
il parle que aux hommes. En tout cas, normalement, son public n'est destiné que aux hommes. C'est-à-dire comment se faire des dégradés, des self-dégradés, musculation, etc. Et devinez quoi? Il y a une horde de meufs qui vont dans ses commentaires, dans ses DM peut-être, ça il le dit pas, mais en tout cas dans ses commentaires, juste pour commenter, oui, oui, ok, mais on se voit quand, on se voit quand. Il n'y a que des messages comme ça. Et j'ai voulu faire cette vidéo parce que, bizarrement, on ne crie pas à l'harcèlement. Imaginez 2 secondes l'inverse. Vous voyez que tous les jours, quand vous parlez d'équité, etc., dans un monde de bisounours, ça existerait, mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. Les femmes, certaines en tout cas, vous voulez de l'égalité, de l'équité, mais regardez ce que vous faites derrière. Parce que le même comportement, si c'était un homme qui le faisait, on aurait dit un chien de la casse, c'est un charreau, etc. Mais vous, qu'est-ce qu'on doit dire alors? Et certaines vont faire semblant, hashtag humour. Mais même si c'est de l'humour, je sais que certaines le pensent. Et heureusement que ce gars-là, ce frérot, il est concentré. Ah! De toute façon, regardez les commentaires, allez-y sur sa page. Comment les femmes ne sont pas concentrées. Mais bon, on vit dans un monde où on fait semblant de nous faire croire qu'on est égaux, mais on n'est pas égaux. En tout cas, ce n'est pas une guerre entre hommes et femmes, mais regardez ce que vous permettez. Et quand un homme va faire un dixième de ce que vous faites, ça y est, on crie au scandale, à l'harcèlement, etc. Revoyez-vous, mesdames. Allez, on s'attrape là-bas. Je m'appelle Michel Hamas, je suis avocat au barreau de Marseille, je suis avec ma cliente, dont je ne peux pas vous montrer le visage. C'est une grand-mère qui habite Gap, qui vit avec sa petite fille depuis 8 ans parce que sa fille était très en souffrance, elle était toxicomane, c'était compliqué. L'enfant a vécu pendant 8 années avec la grand-mère. En avril dernier, la fille est décédée, donc la grand-mère et la petite fille ont continué. J'ai rien contre l'avocat, il fait un travail énorme. Maintenant, moi, ce qui me pose problème, c'est que dans beaucoup de cas juridiques, dans la réalité en tout cas, on n'entend jamais que l'enfant soit gardé par le père après que la mère soit jugée inapte à le garder. Là, dans ce cas précis, ok, la mère, malheureusement, est morte. Sa grand-mère est là. Mais pourquoi, dans la vidéo, on ne parle pas de laisser l'enfant à son père et on préfère le placer? Certes, dans cette situation, j'aurais préféré qu'on donne à la grand-mère, évidemment. Mais en tout cas, dans beaucoup de cas où, quand la mère n'est pas apte à élever un enfant, on ne le passe pas au père. On le passe toujours aux grands-parents, ou on les fait placer. Vous voyez, c'est totale injustice. Là, dans cette situation, je ne sais pas qu'est-ce qui devient le père. Mais la mère est morte, malheureusement. On ne pense même pas au père, mais on pense à la grand-mère. Ah, changez un peu. Qu'est-ce qu'il faut que les gens fassent pour que ça change tout ça? On dit qu'on est égaux devant la justice, mais là, c'est pas ça. Allez, abonnez-vous là-bas.